Voilà, donc on est à deuxième partie. Ok. Donc on avait expliqué, on avait dit qu'est-ce que c'est une véritable fila. En général, quand on prie, tout le monde prie de manière véritable. Il n'y a personne qui prie de manière pas véritable. On a dit, bon, il y a des fois, on jette un peu la fila. Je reviens la caméra bien. Il y a des fois, on jette un petit peu notre fila. On n'est pas très concentré. On n'y croit pas tellement. Attendez, je range ma caméra, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a là ? Voilà. Maintenant, d'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est la prière. En fait, quand on prie, c'est quoi ? C'est une expression de notre foi. C'est-à-dire que si on prie, c'est qu'on est Mahamine, que Kadash Baruch il est là, qu'il y a quelqu'un qui écoute. Sinon, on prie quoi ? On prie pas des arbres, on prie pas le vent, on prie quelqu'un qu'on est persuadé qu'il est là, qu'il nous écoute. Ok ? Maintenant, l'homme, il a la foi, et la foi, elle est enfouie au fond de son cœur. On a dit à l'Arton Maminim, vous venez Maminim. On est tous croyants, fils de croyants. D'accord ? On est tous nés avec dans notre ADN cette émouna. Après, nous, ce qu'on veut travailler surtout, c'est notre bitachon. On sait très bien qu'Hachem, c'est le seul créateur. Il n'y a que Hachem qui a fait, c'est le seul maître du monde. C'est lui qui a la source de tout et qui le sera et qui le sera à tout jamais. C'est lui qui fait les shidduchim, c'est lui qui envoie la parnassa, c'est lui qui envoie les naissances, les réfautes. C'est lui qui s'occupe de tout. Maintenant, quand on se tourne vers lui et qu'on prie, d'accord, à Kadosh Baruch Hu, quand on a besoin de quoi que ce soit, comme on a expliqué, que ce soit une petite chose ou une grande chose, d'accord, en vrai, que c'est quoi ? Ça veut dire quoi quand on prie ? C'est l'expression palpable de la foi invisible qui habite notre cœur. Ça veut dire qu'en vrai, au fond de nous, on sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous et que c'est le seul, l'unique qui peut nous aider et qui peut répondre justement à notre demande. Alors le Targum Onkelos, il traduit un passage dans la parashat Béchalar à propos de la guerre avec Amalek. Je vous dis quand même, je reprends en fait ces Midrashim du Rav Yaakov Israël Posen. C'est un livre qui s'appelle Ineni. D'accord ? Entre tes mains, il est juste incroyable et il est juste magnifique. Attendez. J'arrive pas à faire entrer Aurélien. Voilà, où il explique, il dit en fait, c'est quoi ? Il y a marqué dans le verset, ses mains furent foi jusqu'au coucher du soleil. Et le Targum Onkelos, il dit, le mot foi, il le traduit par prière. C'est-à-dire la foi, c'est la prière. Parce que l'homme, il a la conviction que tout est entre les mains d'Hachem, alors il s'adresse à lui. Sinon, je ne m'adresserai pas à Kadosh Baruch Hu, si je ne serais pas Mahamina, que c'est Hachem qui peut me répondre et il n'y a que lui qui peut me répondre. Maintenant, comme l'homme, il prie par foi, c'est ce qu'on appelle la prière véritable, ce qu'on a dit tout à l'heure. Prier bémet à Kadosh Baruch Hu, une véritable, c'est pas je jette des mots, parce qu'on m'a dit, c'est parce que je sais que quand je vais prier, le seul et l'unique qui peut me répondre et qui peut m'écouter, je suis au Shoma Tefila, c'est Kadosh Baruch Hu et personne d'autre. D'accord ? Qu'est-ce que c'est une prière non véritable ? C'est-à-dire que je m'adresse à Hachem, mais j'attends la Yeshua de mon oncle, de mon père, de mon frère, du directeur de un tel. Non, ça s'appelle pas une prière véritable. Une prière véritable, c'est-à-dire que dans ma Ishtadlut à moi, je vais faire en sorte que je m'adresse à Kadosh Baruch Hu et j'attends que sa Yeshua à lui. Après, comment il va me l'envoyer ? Parce qu'il a des shlichim, ça c'est évident. Ça, je le laisse faire. Après, chez Maïchtadlut, en sachant que même si je fais Maïchtadlut ou je fais pas Maïchtadlut, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'enverra ce qu'il y a à m'envoyer. Par exemple, quand quelqu'un il veut marier sa fille, ou il veut marier son fils, ou il veut se marier, en général, qu'est-ce que tu dis ? On devrait dire à Hachem, mais du moins, il n'y a que toi qui puisse m'aider, je t'en prie, je voudrais que ma fille trouve un bon jeune homme. Une gentille fille, une fille avec des bonnes idées. Et il voit que c'est une période difficile de recherche, on voit que c'est compliqué de se marier pendant le corona, et on repense à une chatranite qui a fait un truc, un coup de crasse pas sympa, alors qu'elle savait très bien que le barrou il avait. Et là on commence à s'énerver. Et en vrai, de se dire, si c'était pour sa fille, jamais elle aurait fait ça. Pourquoi on s'énerve ? Alors qu'on a dit, on sait Hachem, il n'y a que toi qui peux m'envoyer, c'est toi qui fais les shidduchim. Parce qu'on oublie à ce moment-là que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que cette chatranite et pas cette chakranite, d'accord, elle a fait les choses de telle ou telle manière parce que c'est Hachem qui décide, c'est Hachem qui choisit, et que même cette chatranite, si ça avait été bien, on aurait dit elle est exceptionnelle. Mais si elle n'est pas bien, on se dit avec quelle pourriture. Mais en vrai, kara ou kara, c'est Hachem qui a décidé que cette chatranite, elle ferait ci ou elle ferait ça.
Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il venait de dire dans cette fille juste avant? C'est toi, Hachem, qui unis les conjoints. Alors pourquoi je dois m'emporter après cette dame? Ou après ce chidour qui s'est cassé à la minute? Parce que ça fait mal. Parce qu'on est des êtres humains. Parce qu'on a des régachotes, on a des émotions. Parce qu'on comprend pas, parce que ça nous dépasse. Mais justement, à la fois, c'est quoi? C'est l'antithèse de la logique. Et c'est pour ça que c'est difficile. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est même pas la sur quoi il faut prier, c'est le bitachon. De demander à Kadash Borou de faire passer notre foi de la tête au cœur. D'accord? Ça veut dire que de pouvoir le vivre, que ça ne nous touche pas au niveau de notre rigachote. Difficile, ça veut pas dire que j'ai pas de bitachon. Mais si par contre je commence à m'emporter, je tombe dans la tristesse, je m'énerve, c'est que j'oublie au fond, qu'il y a quelqu'un qui est en train de gérer les yanimes le mieux pour moi. Maintenant, la même manière, tu vas demander à Hachem un bon travail, une parnassa, je m'en sors pas Hachem, je sais que c'est toi qui subviens aux besoins, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila, Azan, on farnesse la colle. C'est toi qui es Zan, on farnesse la colle. C'est pas mon grand-père, c'est pas l'héritage de mon vieil oncle de Tunis, c'est pas. Non, c'est toi, Ribono Shelolam, qui me donne Azan, on farnesse la colle. D'accord, il n'y a que toi. Et on le dit dans la Birkat Amazon, Velo l'idée matat basavadam, que je sois jamais dépendante de la main des hommes. Et là, liatram lea vachava shira vaptucha. Que de ta main grande, large et généreuse. On doit s'imprégner de ces mots-là, en disant on ne doit pas compter sur quoi que ce soit ni qui que ce soit. Et de dire à Hachem, je m'en sors pas, j'ai besoin Hachem que tu m'aides. Et toutes tes créatures, elles sont entre tes mains. Il n'y a que toi qui peux nous aider, surtout à cette période qui est encore plus compliquée de Corona. Mais je vous le dis, moi j'ai vu des gens qui se sont enrichis pendant cette période. Il y en a, les pauvres, mais que Dieu préserve, ils se sont vraiment cassés la tête. Ils ont perdu énormément d'argent, etc. On voit dans des moments où tout le monde cartonnait, des gens qui galéraient, mais tu te dis, c'est pas possible, avec tellement d'opulence dans le monde, de galérer autant. Et que tu vois dans des moments où tout le monde galère, des gens qui se deviennent riches. Comment ça marche? Parce qu'Hachem, il n'y a pas de calcul chez lui. Il n'y a pas de logique chez Hachem. Justement, c'est compte à lui. Et la Emouna, c'est l'entité justement des calculs. C'est qui calcule? Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Excusez-moi, j'ai très chaud. 2 minutes. C'est quoi les calculs justement? C'est Paro. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Paro, c'est Poréa Chov. Mets une brique, redéfais une grippe. Ah, t'as fait ça, remets une grippe, refais, il calcule, tout en train de calculer. Ça, c'est Yetzara. Hein. Celui qui veut justement vivre bien et de manière sereine, alors il faut qu'il arrête de calculer. Ça ne veut pas dire, attention, que on doit pas être, on doit pas faire attention à nos comptes, qu'on doit pas savoir ce qui rentre et ce qui sort. Ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer en minus, il faut jamais être en minus à la banque, etc. Mais de pas se dire, mais si je fais ça, regardez, il y a 2 choses où Akadosh Baruch Hu mitrayev, il s'engage. Et je le vis tous les Shabbats, hein, où il dit les vous mumeni pour la remcha. C'est-à-dire que empruntez-moi de l'argent, dans le sens quand tu vas faire tes courses de Shabbat, ne calcule pas. Fais ce que, évidemment en fonction de chacun sa émouna, investis dans ton Shabbat et je te garantis que je te le rends. Et ça, vous pouvez le demander à mes enfants. J'ai eu du mal pendant des années à faire ça parce que quand tu as une certaine somme d'argent, tu te dis alors quoi, et si je vais dépenser plus, comment je vais faire le Shabbat prochain? Un moment, j'ai jeté l'éponge, je me suis dit stop, Akadosh Baruch Hu mitrayev, c'est une garantie ultime d'Akadosh Baruch Hu. Quoi, tu veux aller à l'encontre de la Hachem, de ce qui te ou mitrayev, qui l'oumat est plus rachama que Hachem. Et je vous assure, tous les Shabbats quand je fais mes courses, ça c'est lire votre Shabbat, ça c'est lire, voilà, j'ai même changé mes chaises du salon. D'accord? J'ai dit c'est lire votre Shabbat Kodesh. Je sais pas d'où ça va venir, comment ça va se venir. J'avais plus de chaise de salon, une à la moitié cassée. J'ai dit Zelo Mechoubat, si je recevais quelqu'un d'important, c'est pas. Je ne sais pas, ne me demandez pas comment ça arrive à cette période de Corona. Avec Zelo Manianoti. Hachem Uitrayev. Le Maaser, c'est pareil. Il a donné le Maaser, et je l'ai vu, hein. Et moi, je vous rendrai. Et Met, je donne mon Maaser, je ne sais pas comment ça arrive. Mais par contre, là, je sais pas de calcul. J'ai mis du temps, la vérité, avant d'arriver à ça, parce que là, ça tournait des êtres humains. Il faut l'écouter, le réécouter à la fin. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je perds d'essayer? Parce que vous savez pourquoi? On a l'impression que tout l'argent qu'on a, c'est quand je travaille, mes parents, ils me le donnent, ils vous font des virements bancaires parce que vous êtes en Israël, je sais pas, vous avez des aides de l'État, j'en sais rien, le halal, tout ce que vous voulez. Donc nous, on fait nos petits calculs à nous. Tant que ça rentre dans nos cases à nous, on n'a pas besoin trop de rentrer notre émouna bitachon, alors c'est BCDR. Dès que ça sort de notre agdara à nous, de notre définition de ce qu'on est capable, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en panique totale, là, comment on va faire, etc. Non. Kacha ou Kacha, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne l'argent. Donc à un moment, il faut savoir les shacher. Encore une fois, je suis anti-minus à la banque, je suis anti-tachloumim, d'accord? Je ne vis pas du tout comme ça. Mais après, évidemment, c'est encore plus difficile parce que
Vraiment, tu n'as pas le choix de te remettre entre les mains d'Hachem. Mais je ne sais pas comment ça marche. Aval, l'idée, matin, et là, l'yatra, amlea, vachava, ashira, vaptura. Il n'y a que Hachem qui peut aider, et que lui qui mitraillève de ça, et que si c'est la parole d'Hachem, moi, je suis rien du tout pour me dire, ah, tu sais quoi, il a dit à Kadesh Baruch Hu, Nisu Oti, essayez-moi, éprouvez-moi. Alors qu'on n'a pas le droit d'éprouver, on n'a pas le droit de lui dire, tu sais quoi, je vais faire Shabbat, mais Hachem, je te demande de m'éprouver dans ce. On n'a jamais le droit de faire ça. Et là, Hachem, il dit, Nisu Oti, éprouvez-moi. Je vais vous prouver que mitraillafti, je me suis engagée dans ça, vous allez voir que je vais vous rendre cet argent. Et c'est même pas explicable comment ça arrive. Il n'y a pas de logique. Et vous verrez, c'est ça la grandeur, c'est que ça arrive d'un endroit où tu peux même pas imaginer. Si tu commences, quand tu vas faire tes courses de Shabbat, tu dis, peut-être que ma mère, elle va me rajouter 500 shekels, ça marche pas. C'est pas comme ça. Tu vas, quand tu pars ta carte bleue, tu vas payer en espèces tes cours, tu dis, Irvod, Shabbat, Kodesh, Irvod, Hachem Itbarah. Je fais pas de calcul, Hachem Itrayavta. Moi, je me remets complètement entre tes mains. Et après, comment, j'en sais rien, je peux pas expliquer. Maintenant, cet homme-là, donc, qui prie pour la Parnassa, qu'est-ce qu'il fait? Après, il se dit, ah, mais attends, je me rappelle que j'ai un vieil oncle aux États-Unis, peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Il appelle son oncle et son oncle, il veut pas l'aider. Et quand il raccroche, il commence à s'énerver, il dit, ah, c'est ça la famille, hein. Vraiment, ça s'appelle un proche, ça. Au lieu d'aider son neveu qui est en Israël, qui a fait son alia alors qu'il est blindé, il a 3 maisons à Miami. Pourquoi je m'énerve? Parce qu'en fait, soi-disant, je me suis remis entre les mains d'Hachem, mais j'ai quand même compté sur le vieil oncle d'Amérique. Je devrais pas m'énerver, c'est là. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a un autre derrière. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je suis médecin Tsemet à Akadosh Baruch Hu, je le limite à ce que ma perception des choses, de ce que je suis capable. Justement, ouvre ton cerveau, ouvre ta tête, ne fais pas de calcul avec Hachem, laisse-le te surprendre. Maintenant, cette déficience en fait de notre confiance à Hachem, parfois elle ne se traduit pas forcément par la colère. Parfois on n'est pas en colère, mais par l'espoir que nous plaçons en des êtres humains pour nous aider. Le truc, c'est pas forcément que tu vas être en colère, mais simplement parce que il est où notre gamme dans la Emouna, notre défect? C'est qu'on se remet entre les mains des êtres humains et pas les mains d'Hachem. Il y a marqué celui Mishibotar Bénédivine, celui qui passe la main entre des êtres humains, il sera toujours déçu. Parce qu'on est en attente. Et quand tu es en attente de ton mari, de ta belle-mère, de tes enfants, de ta copine, de tes parents, tu es toujours déçu. N'attendez rien de personne. Donnez, et attendez que d'Akadosh Baruch Hu. Vous ne serez pas déçus. Alors que quand tu donnes en espérant que, on est tout le temps déçu. Parce que c'est comme ça l'être humain, et comme on n'est pas là pour travailler chez l'autre, et qu'on n'est pas là aussi pour éduquer les autres, alors tu as tout intérêt à lâcher prise en te disant, moi je donne parce que je dois donner. J'ai été créé à l'image de Dieu, moi je fais ce que j'ai à faire, après je laisse Hachem gérer les inanimes. Un homme il se lève le matin, il se sent pas très bien, mais il doit aller donner un cours à la yeshiva, il sait pas comment il va faire. Il dit c'est impossible que j'aille pas à la yeshiva, que je fasse rater des milliers d'élèves mon cours. Et il dit ah bah au Hachem qu'il y a un centre médical juste à côté, et en plus heureusement que je suis suivie par un excellent médecin de famille, je vais m'adresser à lui. Et en général, il a un très bon diagnostic. Ça, on le vivait beaucoup à Paris. Aujourd'hui, je pense qu'en Israël, pour celles qui vivent depuis un moment ici, elles comprennent qu'il n'y a pas mon médecin, mon gynécologue, mon pédiatre. Il n'y a rien de tout ça ici. Il y a 10 macropatroli, ni la Clali, ni la Léomi, en fonction des villes. C'est aussi, ça joue aussi. C'est où refait Kolbassar, ma fille Assad. C'est mon médecin. Hachem, dirige-moi vers le médecin le plus compétent. La dernière fois, j'avais une dica très importante à faire. Ma médecin qui est française, elle m'a dit va prendre rendez-vous chez celui-là. Il est français, d'accord. J'ai pris rendez-vous. Il s'avère que après que j'ai fait tous mes examens, je me suis trompée de médecin. C'était pas le bon. Il parlait pas français. En plus, il était pas très sympathique. Et au début, j'avais envie de dire à ma médecin mais en fait, c'est moi qui me suis trompée. Mais en fait, est-ce que je me suis trompée? Non. C'est qu'Hachem, Mina Shamael, il m'a dirigée vers ce médecin. Et alors que j'avais bien entendu qu'elle m'avait dit prends rendez-vous avec celui-là. Il fait partie de notre copatrolie, mais il est très bien. Il est spécialisé dans ça. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que j'aille dans un autre centre médical avec un autre médecin, avec celui-là. Pourquoi? Peut-être pour que Bezrat Hachem, mes petits elles sortent tkinotes, alors que peut-être avec un autre, ça serait pas sorti takin. On ne sait pas. Et en vrai, maintenant, ce marcé ou ce rave qui va aller à la patronne en disant il va me donner le bon diagnostic et le bon médicament. Alors en vrai, cette personne-là, s'il voit qu'après, au bout du compte, le médicament, il fait pas son effet, il dit bon, maître du monde, au cas où ce médicament, il fait pas d'effet et que je vois que ça s'arrange pas, tu pourrais m'aider, toi? Mais non, c'est exactement le contraire, en vrai. Une fila véritable, c'est que je commence par Akadosh Baruch Hu, je me dis non, je serai guéri que par la main d'Hachem,
Et qu'après, Hachem, il a ses shlichim, il a créé des médecins, il a créé des médicaments, il a créé des vaccins, il a créé des quatrolim, il a créé des centres pour travailler, des études. Mais je sais que la Yeshua, elle vient que de lui. Si je pense que j'ai beaucoup d'alternatives, et que la dernière, c'est de m'adresser à Kadosh Baruch Hu, alors je vous dis, c'est beaucoup de perte de temps et d'énergie. Et chaval al hazman, mamash. On doit d'abord, je m'adresse à Hachem, je fais tout ce que j'ai à faire, et après je fais en deuxième plan, je m'adresse aux gens en sachant que ce ne sont que des shlichim, que c'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut, et que ce ne sont que des pantins entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est quoi la prière véritable? C'est celle de l'homme qui est foncièrement convaincu que tout n'est qu'illusion et que seul Hachem dirige le monde. Et qui place sa confiance en rien d'autre qu'un Hachem. C'est ça la prière véritable. La prière qui ne provient pas d'un cœur croyant n'est pas une véritable prière. D'accord? C'est-à-dire qu'une vraie prière, c'est d'avoir émouna, la émouna en ce que vous dites, l'oméchan et qui vous êtes, d'où vous venez, votre niveau de religiosité. D'accord? C'est pas important. Ce qui est important, c'est de croire aux mots que vous allez dire. Ce qui est important, c'est de se dire que je suis une bête mélar, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, il veut me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je sais pas si vous m'entendez, j'ai l'impression que ça a bloqué. Vous m'entendez les filles? Ah, ça avait bloqué dans l'internet à un moment. Oui, on n'entendait pas. Ouais, non, en fait j'avais dit simplement que pourquoi je devrais croire à la force de ma tfila, l'homme échané qui je suis, d'où je viens, etc. Parce que je suis une bête mélar, je suis la fille d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à partir du moment où j'ai le srout et d'être juif, et de connaître la tfila et la mouna, et que j'ai le srout d'ouvrir ma bouche, c'est que ma tfila, elle va avoir des effets. Quand, je ne sais pas, mais que je suis apte à être écoutée, je suis Reouya, je suis Retsuya, je suis voulu d'Akadosh Baruch Hu, et il veut justement, il m'a créé manquant pour que je puisse m'adresser à lui, pour qu'il me montre qu'il m'aime et qu'il peut répondre à mes tfilotes. Alors, pourquoi la prière véritable, elle est toujours exaucée? Écoutez bien ce que je vous dis, quel que soit le demandeur, son niveau spirituel ou son bilan de bonne action. Zélo Kachour. Même le Zohar Kadash, il dit Zélo Kachour. Rabbi Nachman dit Zélo Kachour. Vous prenez la tfila du matin, il y a marqué, il y a une tfila que Akadosh Baruch Hu Birvodo Batzmo, il fait, où il dit qu'il puisse rentrer dans nos vies et qu'il puisse intercéder dans notre vie quand on a besoin de lui. Il y a marqué l'ifne mishurat adin. C'est quoi l'ifne mishurat adin? C'est-à-dire qu'il ne fait pas de calcul, parce que s'il fait le din, il pèse les mitzvot et la vérote, on est mal barré. On est mal barré, d'accord? Parce qu'on ne connaît pas la valeur de nos mitzvot, on ne connaît pas la valeur de nos vérotes. Akadosh Baruch Hu dit non. Shigolu rachamai al kaasai vetnai gida bemidat arachamim. Que ma rachamim, que ma bonté, elle prenne le dessus sur ma colère, et que je puisse me comporter avec mes enfants, l'ifne mishurat adin. Il y a le din, il y a la justice, il y a les mitzvot, il y a les avérotes, il y a des calculs qui sont faits là où on ne comprend rien, mais que je puisse intervenir auprès de mes enfants, intercéder dans leur vie, au-delà de tout ça. C'est ce qu'ils expliquent les Chachamim, lo kashour avec nos mitzvot. Celui qui demande reçoit. C'est pour le moins étonnant, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Imaginez, vous allez voir quelqu'un, tu dis, donne-moi 100 € s'il te plaît, pourquoi? Parce que je le demande. Bah oui, mais les chamis Vema, je te donnerai 100 €. Alors pourquoi cela fonctionne avec Akadosh Baruch Hu? Pourquoi avec Hachem, malgré notre niveau, Akadosh Baruch Hu, il dit demandez et vous recevrez sans condition? La réponse est que la véritable prière, c'est celle qui mérite la réaction d'Hachem sans rien prendre en considération. C'est celle qui provient d'une foi intègre. L'homme qui sollicite Akadosh Baruch Hu avec une telle prière démontre qu'il a la foi. Et cette foi lui vaut de recevoir tout ce qu'il réclame. Dans le Masechet Sota, je crois, il y a marqué de la manière dont tu souris à Hachem, c'est-à-dire que ton élan d'Emouna, ton élan de bitachon que tu fais preuve quand tu parles à Akadosh Baruch Hu, en fonction de ça, Akadosh Baruch Hu, il va te répondre. En fonction de ça, encore une fois, Zélo, Kashua, Torah, Mitzvot. Maintenant, évidemment que notre Torah et les Mitzvot, on doit le faire, mais pas donnant. Il y a des gens qui font donnant. Ah, mais moi j'ai fait Shabbat, donc il faut qu'il me trouve mon chidour. Ah, j'ai pris sur moi de me courir la tête, donc je vais avoir un enfant. Non, quand je fais ma Torah et mes mitzvot, je ne fais pas une tova à Hachem. Je me fais une tova à moi-même. C'est pour mon bien à moi. C'est pas pour le bien d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien du monde. C'est pour le bien de ma neshama, Nekuda. Après, je demande l'okashur. Je demande un point, c'est tout, parce que je sais que Hachem c'est mon père,
Comme tu demanderas à tes parents de l'aide et qui ne te refuseraient pas de la masse. Mon fils, il me dit maman, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Après, moi, je suis un être humain, je suis pas Akadosh Baruch Hu et que je sais que je peux l'aider. Mais évidemment que. Et je vais pas lui dire non, mais attends, t'as mis tes téfilines, mon fils, aujourd'hui attends, fais voir ta jupe, attends 2 secondes. Oh non, non, là, elle est au-dessus du genou, non, ça marche pas, là. Je peux pas te donner 10 shekels pour aller t'acheter à manger aujourd'hui. Non, jamais. Jamais. Mais c'est mon fils et ma fille, écoute, je lui réponds Nigmar à 6 pour, je fais pas ce genre de calcul. Et pourtant, la foi, c'est pas simple. C'est la base de notre Yahadout, d'accord, du judaïsme. On vit dans un monde qui baigne dans la croyance en l'être humain et sa force. Kori, Botsmi, Beyadi. D'accord, que ma force, c'est moi. Quand je réussis, c'est moi. J'ai révisé mon Mifran, j'ai réussi, j'ai une bonne note, c'est moi. Quand est-ce que je me rends compte que c'est pas moi? Que tu as investi, tu as pris des cours particuliers, tu as révisé jusqu'à 3h du matin, tu passes ton Mifran, boum, pas vous, que Dieu préserve, d'accord, boum, la personne, elle réussit pas. Alors que c'est la plus intelligente de la classe, alors que c'est toujours elle qui est toujours en train d'aider tout le monde, elle vient, ça réussit pas. Et là, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Eh ben oui, parce que jusqu'à maintenant, c'était Kori Botsmi a dit, je pensais que tout ce que je faisais, c'était moi, et c'était personne d'autre. Alors Hachem, à un moment, il dit, mais allô, on le dit tous les jours dans la Hamida, c'est toi Hachem qui donne l'intelligence, le savoir, la compréhension. Mazé Kori Botsmi a dit, quelqu'un parfois qui va, moi je vois, il y a des gens parfois, au niveau de leur parnassa, parfois tu leur demandes des conseils, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a bien un truc que tu fais. Tu bosses, tu réussis. C'est pas vrai. Il y a des gens qui bossent et qui réussissent pas. Après, c'est vrai qu'en coaching, on va te dire, il y a certaines manières de faire, etc. Enfin, il y a des schémas limitants à l'intérieur de ta tête, des croyances limitantes. Mais c'est d'ailleurs. Après, il y a aussi une question de mazal, une question de émouna envers Akadosh Baruch Hu. Est-ce que t'es mamina, qu'Hachem veut te donner le meilleur pour toi? Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Mais déjà, la chose la plus importante à intégrer, c'est le bitachon à Akadosh Baruch Hu. Nous, on a l'impression que chacun peut décider d'aider l'autre, comme il peut décider de construire ou décider de détruire. Et seul celui qui arrive à s'élever au-dessus de tout ça, d'accord, de ce climat, et être convaincu que tout ce qui arrive dans ce monde n'est que la main d'Akadosh Baruch Hu, peut prétendre recevoir son aide. C'est ce qu'elle nous rapporte la Gemara dans Rosh Hashanah 17a. Rava demande, qu'est-ce que signifie le Teilim? J'ai aimé qu'Hachem entende ma voix de supplication. On le dit à Rosh Hashanah. La Gemara, elle explique, pas quelle est la question précise de Rava, mais simplement que ce verset lui posait un problème. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la question était de savoir ce que ici nous enseigne le roi David. Et c'est simplement pour exprimer qu'il aime qu'Hachem l'écoute quand il implore. Cela semble évident. C'est normal, c'est Hachem, tu lui dis Hachem, je t'en supplie, aide-moi à réussir mon mifran, je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Et Bémet, t'es à 100% et que tu as reçu une super truc. J'aime pourquoi ça me renforce dans mon amour et ma proximité avec Hachem? Parce que je sens que j'ai imploré Hachem et qui m'a écouté. Chacun souhaite qu'Hachem soit à l'écoute. Donc qu'est-ce qu'il veut nous dire le roi David? C'est quoi son message? Il dit comme ça, la Gemara continue, il dit Rava explique, l'assemblée d'Israël s'adresse à Hachem. Maître du monde, à quel moment suis-je là plus aimé à tes yeux? Il dit quand tu entends ma supplication. Quand est-ce que je sais que Hachem, il m'aime très fort? J'ai prié, j'ai cru en lui, il entend ma supplication. De cette Gemara, on comprend que lorsqu'une prière est faite, le peuple d'Israël est apprécié par Hachem. Pourquoi? Parce qu'il monte par là à Kadesh Baruch Hu son bitachon, que je ne peux me tourner que vers Kadesh Baruch Hu. De la même façon qui est marqué dans les Télim, le roi David n'affirme pas aimer qu'Hachem l'écoute, ce qui semblerait évident, mais plutôt être aimé quand Hachem entend sa prière. Je me sens aimé quand Baruch Ata Hachem Shomer Tefila. Ainsi, lorsqu'on prie, nous sommes tous aimés d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on n'est pas répondu, on a l'impression qu'Hachem ne nous aime pas. Mais s'il m'aimait, Hachem, il me répondrait. Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il ne répond pas? Et en vrai, ça prouve notre confiance en Akadosh Baruch Hu. Dans les Télim, il y a marqué « Je suis pauvre et il me sauve ». Et la Gemara, elle explique, ça veut dire quoi? C'est comme dans la Tfilat Tani qui atov l'ifne Hachem ishpor sicho. De quelle manière je vais me présenter devant Akadosh Baruch Hu? Comme un pauvre, je vais déverser ma sicha devant Akadosh Baruch Hu. Même, regardez cette explication magnifique, il dit même si je suis pauvre en mitzvot, je suis pauvre et il me sauve. Il prend soin de me sauver. C'est-à-dire que même si une personne, elle n'a pas son compte en banque de mitzvot plein à craquer, comme Laura Vantel ou Laura Vantel, tu te dis de quel, puisqu'on dit tzadik gozer, Hachem et Kayem. C'est-à-dire pourquoi on s'adresse aux tzadikim? Parce qu'ils sont pleins de strouillottes. Donc quand eux, ils vont demander, forcément, ils vont être accomplis. Donc tu te dis, moi je suis pas le tzadik, mon compte en banque, il n'est pas plein de mitzvot. Mais David Amelach, il dit, même si je suis pauvre en mitzvot, Hachem prend soin de me sauver. Iné le Hanou Veloïchen Shomer Israël. Kadosh Baruch Hu, il ne dort jamais, il ne sommeille jamais, il est toujours là à nous aider.
On voit par exemple que dans les jours de jeûne et 10 jours de pénitent, enfin j'aime pas ce mot-là, dans la Seratim et Teshuva, on récite dans Avinu Malkenu. C'est quoi Avinu Malkenu? C'est notre père, c'est notre roi. D'abord c'est notre père. Ça veut dire quoi? Gemara dit, c'était Rabbi Akiva qui a institué cette fila-là. Et en vrai, pourquoi il a institué ça, Rabbi Akiva? Il dit, on n'a que toi pour roi. El Anu Meler Al Ela Ata. C'est-à-dire t'es le seul qui gère notre vie. Avinu, il y a une suite logique en fait, dans la juxtaposition de ces deux phrases. Nous déclarons d'abord être convaincus qu'Hachem est le seul roi, et ensuite nous pouvons te demander de l'aide, parce que, d'accord, t'es notre roi, et un roi il peut tout, mais t'es d'abord Avinu, t'es notre père. Il y a un père en général, il veut le meilleur pour ses enfants, mais parfois il est limité. Sauf qu'Hachem il est aussi notre roi, et il est illimité. Maintenant c'est vrai qu'en théorie c'est très beau ce que je vous dis, comme on dit encore, pour mettre ça en pratique c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est notre vrai travail. Je voulais vous raconter une histoire, mais j'ai pas le temps parce qu'elle est longue et elle est hyper rachouva parce que ça aide énormément. Donc, Bezrat Hashem, je vous laisse en suspense pour la semaine prochaine. Mais voilà, donc la semaine prochaine, vous restez en ligne 2 secondes, je vais faire l'appel. Attendez, je vois où je me suis arrêtée. Page 28, ok.